Est-ce que pour toi c'est une galère de briser la glace avec les inconnus? Tu ne sais pas quoi dire quand tu discutes avec quelqu'un que tu rencontres quelque part? C'est compliqué. J'ai réalisé une petite expérience sociale. Aujourd'hui, on va faire une expérience sociale. C'est tout simplement d'aller sur Omegle. C'est une plateforme sur laquelle tu discutes avec des inconnus. Et j'ai récolté pour toi 3 astuces pour briser la glace avec humour avec des inconnus. Que ce soit quand tu arrives dans une soirée, que tu arrives chez des inconnus, ou sur internet, sur les sites de rencontres, ou alors sur Omegle, je te conseille d'aller voir cette plateforme, même si parfois c'est un petit peu bizarre, et que tu vois des trucs pas très catholiques. C'est une bonne plateforme qui peut t'apprendre justement à vaincre ta timidité, à apprendre à mieux communiquer avec les inconnus. Parce que tu peux décider à n'importe quel moment de skipper, de passer à une autre conversation. Et avec ces astuces que je vais te donner maintenant, tu vas pouvoir vraiment briser la glace avec les gens. Petit à petit, tu vas apprendre à instaurer des conversations qui peuvent durer des minutes, voire des heures. Voici 3 astuces pour briser la glace avec humour. Astuce numéro 1, valoriser son identité. Quand tu rencontres quelqu'un, cherche à voir, à observer ce qu'il cherche à mettre en avant. Sur Omegle, ça peut être des trucs tout bêtes. Salut. Salut, ça va ou quoi? Toi, t'es youtubeur. Je suis pas youtubeur, mais je suis un streamer. Tu feras attention. Derrière, moi, ça me fait flipper quand t'as un truc d'ouvert, un placard d'ouvert, là. Ça me rappelle tellement les heures sombres. Non, j'ai changé mes vêtements, je l'ai oublié comme ça Oh là depuis là. 4 heures du matin. Je te connais, toi. Il y a des filles qui te recherchent, d'ailleurs. Des filles de 14-15 ans, parce que t'es un youtubeur connu ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai, en plus. Mais non, oui, mais je suis pas youtubeur, c'est ça le problème. Elles étaient comme des oufs. Elles me disent, ouais, on a vu Charlie D'Amelio. Et puis, on a vu un gars aussi qui est youtubeur. Je dis, mais attends, je suis tombé dessus tout à l'heure, il m'a skippé comme un ouf. Non, je suis Ouais. vraiment pas youtubeur. Hein. Putain, mais t'as un côté aussi mystérieux avec bête de caméra, bête de micro. Mais c'est Quoi juste que je leur fais une transition où je disparais, ils étaient comme des dingues, mais Ah oui, je suis un magicien et... ouais, je fais juste ça. Bonjour Alors, monsieur, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien et vous? Ça va, merci pour ton accueil, ça fait plaisir. C'est la première fois qu'on m'accueille comme ça, genre quand je vais quelque part, les gens ils font pas waouh, ça va ou quoi? Magnifique plafond. Ah, je sais, j'imite Oh là là, il est magnifique, vraiment. bien les gens sur Omegle. Hein. De quoi? Les gens sur Omegle, ils montrent tous leur plafond, donc j'ai décidé de montrer mon plafond. Non mais c'est super important, je sais pas, il doit y avoir que des gens qui sont dans l'immobilier, c'est pas possible. Je te jure, c'est ça, je pense. Très souvent, quand je dis à la personne « Tiens, toi, je suis sûr que tu es youtubeur, streamer », parce qu'il porte un casque, en général, ça instaure une vraie conversation. Parce que tu t'intéresses à l'ego d'autrui. Tu valorises en plus de ça ce qu'il fait, et ça permet d'avoir un sujet de conversation tout prêt. Donc, dès que tu vas quelque part, essaye d'observer quelque chose que la personne cherche à mettre en avant. Un maillot de foot, un casque, ou alors sur les sites de rencontres, ça peut être une qualité qu'elle recherche chez l'autre, et valorise ça. Dis-lui, waouh, c'est vachement cool, j'aime beaucoup, c'est très original. Ou alors, comme on le verra un peu plus loin, tu peux charrier la personne. Parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental que tu dois sûrement ressentir, c'est tout simplement le fait que on veut que l'autre nous approuve. On déteste être rejeté par l'autre. Et le simple fait que l'autre nous valide, ça nous fait du bien. Ça nous valorise et du coup, on a envie de rentrer en relation avec l'autre, forcément. Donc, amuse-toi à observer ces petits détails, ces choses que l'autre veut mettre en avant. Ses particularités, une petite moustache par exemple, une couleur qui est prédominante dans sa tenue. Tout est sujet à valorisation. Astuce numéro 2, crée une alliance ou trouve un ennemi commun. Quand j'arrive sur Omegle et que je vois que la personne est normale, je lui dis un truc du genre Salut. Allô, ça va? Ça va mieux que toi, je crois. Pourquoi? T'as l'air triste. Voilà. T'es sûr? Ça va? Ça va? Non, j'en ai marre là, ils sont tous fous ici. Pardon? Ils sont tous crazy ici. Je ne parlais pas français très bien. Oh, Donc- non, bien. Non, je suis brésilienne. J'ai j'adore. tout... Vous êtes américaine? Moi? Américain? Ah oui, américaine. De cette manière, la personne voit tout de suite que tu es quelqu'un de normal. Elle te place tout de suite un peu plus haut que la moyenne. Créer une alliance peut être très subtil. La météo. On peut être toi et moi contre la météo. On peut toi et moi être contre la politique du moment. On peut toi et moi être pour le fait que porter un masque, ça donne chaud. Essaye d'observer quelque chose qui vous rassemble. Essaye d'observer quelque chose qui vous porte problème à l'instant T. Pour cela, observe l'état émotionnel dans lequel se trouve la personne. Si tu la vois au loin qui est en train de se tenir comme ça, essaye de lui dire quelque chose du genre « Ça va le dos? J'imagine que la route a dû être longue. » L'ennemi commun, là, c'est le trajet. Créer une alliance permet d'être dans la même bulle. Donc, garde cette phrase en tête. C'est toi et moi contre le reste du monde. Astuce numéro 3, caricaturer et faire du second degré. Là, c'est très subtil et tu peux utiliser le non-verbal. Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Tu as un mouvement de tête, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Ça va trop vite. Pendejo. Si, Hola. pendejo, No, 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 no. las chicas, Lo siento. los chicos. It's the last chicle. person I was talking to. I'm French. Oh, tu peux...
Oh, tu vas crasser. Oh, désolé. Mais d'ailleurs, t'es pas le livreur de pizza plutôt de Uber Eats, toi Non. Il fallait Hey. How are you? How are you? Avoir you, toi? How are you? Nique-toi, hein. Non, c'est grossier, ça. Non, juste dis ni. Attention, hein. Ok. Tu sais, Benoît, tu files un mauvais coton en ce moment. Quentin? Benoît? Quentin? Non. Je te connais, toi. T'es vu sur TikTok. Possible. Et tu es sur Omegle, c'est incroyable. Ça me fait plaisir de te voir enfin. Ah putain. Ça va aller. Je peux te vous voyer, s'il te plaît? Oui. Waouh, vous avez un plafond incroyable déjà, je voudrais vous le dire. Si. Le plafond bancaire. Le plafond bancaire, exactement. Vous êtes encore plus drôle que sur TikTok. Salut les filles, ça va? Salut, non. Ça va tranquille? Ah ouais, parfait. Alors on se confine sévère. Ouais, on a séché. Ah, vous êtes des ouf, wesh. Ouais, grave. Parce que vous avez prof de maths là, mais plus de la gueule ce bâtard. Ouais. Non, c'est parce qu'on a gym. Non! Quoi? T'es le professeur de la Casa des Papayes? Là, c'est tous les plans. C'est incroyable. T'as réussi à t'échapper quand même de la tôle alors du coup là? Et je suis à l'épisode où t'es avec Raquel là, vous êtes dans la forêt et vous êtes poursuivi par les flics. C'est chaud hein. T'es quelle heure? Ouais. Faut que je m'y remette. Ouah, t'es en retard, frérot. Ouais, faut que je m'y remette. Tu peux te moquer gentiment des gens en face de toi, faire preuve de dérision. Si on en revient à l'astuce numéro 1 qui est de valoriser l'identité d'autrui, tu peux très bien aussi t'amuser à chambrer. Ça marche pas avec tout le monde, mais quand c'est le cas, ça fonctionne très très bien. Attends, fais voir ton maillot là. Ah, c'est Messi, mais c'est le maillot du Barça là. Qu'est-ce que ça fait qu'il soit au PSG alors? Tu souffres pas trop? Donc pour résumer les 3 astuces du jour. Astuce numéro 1, valoriser l'identité d'autrui. Exprime-lui à quel point ce qu'il démontre est cool, sympa, authentique, beau, original. Astuce numéro 2, créer une alliance ou désigner un ennemi commun. En fonction du contexte, essaye de voir ce qui vous rassemble. Quel est votre point commun à l'instant T? Ou alors, essaye de voir quel est votre ennemi commun. Le temps, donc la météo, l'état physique, émotionnel, les gens autour de vous. De cette manière, tu vas te rapprocher de l'autre. Astuce numéro 3, caricaturer et faire du second degré. Synchronise-toi au non-verbal de la personne. Amuse-toi à te moquer gentiment d'elle. Ou alors à te moquer de toi. Je l'ai pas dit, mais ça marche aussi. La plupart des gens aiment rigoler d'eux-mêmes, car l'autodérision permet aussi de déstresser. En bref, j'espère que ces 3 astuces t'ont plu. Sache que j'ai une formation sur le small talk, l'art de la petite conversation, que je vais bientôt rassembler avec ma formation en humour pour former une immense masterclass pour t'apprendre à bien communiquer avec les inconnus. Tu peux obtenir cette formation maintenant au meilleur tarif parce que ça va augmenter quand il y aura la grosse mise à jour. En attendant, je te dis à bientôt et... Hey! Salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description. Moi je suis rascar capac et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire